ici et ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23e dimanche ordinaire. Et dans les lectures d'aujourd'hui, la première lecture est tirée du livre de la sagesse qui nous informe que la vraie sagesse, la seule vraie, est celle de Dieu. En deuxième lecture, Saint Paul, dans sa lettre à Philémon, l'informe que son esclave, maintenant baptisé, est devenu son frère. En ce qui concerne l'Évangile, nous avons tous été baptisés peu de temps après notre naissance, la plupart d'entre nous. Et par ce fait, nous sommes devenus des enfants de l'Église du Christ. Nous sommes des fils et des filles de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais, en tant que baptisés, sommes-nous des disciples de Jésus? Sommes-nous des disciples du Christ? Alors, dans l'Évangile de Saint-Luc d'aujourd'hui, Jésus nous donne trois conditions pour être de ses disciples. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble dans l'homélie. Sommes-nous, en tant que baptisés, vraiment des disciples du Christ? C'est le thème. Alors, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de voir que le nombre augmente de plus en plus et que, par ce fait, nous répondons à votre besoin spirituel. Ça serait quand même intéressant pour ceux de la région de venir ici, en présentiel, et vous allez, de cette façon, bénéficier de la prière communautaire et aussi des bienfaits de l'Eucharistie. Alors, ceux qui peuvent, n'hésitez pas à venir nous voir ici, en présence, et si vous avez besoin de transport, n'hésitez pas de nous informer. Côté, pour ce qui est des conditions pour... c'est vraiment... Les conditions sanitaires sont appliquées. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à ce sujet. Bonne célébration. Le premier simple, ce matin, c'est le numéro 13, la page 102. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez, venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. Sachez qu'il est le Dieu très haut, et nous son peuple et son troupeau. Il nous créa pour être à lui. Sa main nous garde et nous conduit. Venez à lui chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point. Et gage en âge, il nous maintient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sens le Seigneur les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons à lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes.
Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et fais sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont indiquées, et nos pensées chancellent ça. Quand un corps périssable apparaissait notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit au milieu de pensée. Nous avons peint à nous représenter ce qu'est sur terre. Et nous trouvons avec la forme ce qui est à la portée de la main. Qui donc a découvert ce qui est dans les yeux? Et qui aura connu ta volonté? Tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. C'est ainsi que les chemins des habitants de la terre sont devenus toi. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour le psaume, aujourd'hui, nous allons dire d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Ensemble. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Ensemble, d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Ensemble, d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Ensemble, d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Ensemble, d'agrément, Seigneur, tu as été notre refuge. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre au Philémon. Fils bien-aimé, moi, Paul, qui suis un vieil homme, moi qui suis aujourd'hui en prison à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, dans ma prison, j'ai donné la vie du Christ. Je te le renvoie, lui qui est une part de moi-même. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses librement ce qui est bien, sans y être plus ou moins forcé. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi. Il le sera plus encore pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Donc, si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Répands sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage. Apprends-nous tes volontés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui peut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir ce qui a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations, il ne peut pas achever. Tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je le disais à l'ouverture, avant de commencer la célébration, sommes-nous des disciples du Christ en tant que baptisés? Si
Si l'on se réfère à l'évangile que nous venons d'entendre, la plupart d'entre nous doivent répondre non, car pour devenir disciple de Jésus, il faut d'abord savoir ce que cela signifie et ce que cela implique. Il faut de plus prendre la décision de devenir un disciple. Je cite, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, dit Jésus, il ne peut pas être mon disciple. Saint Luc ce matin, chapitre 14, verset 26. Il ne s'agit pas de repousser son père, sa mère, son époux, son épouse, ses enfants et tous ceux et celles qu'on aime, mais de ne pas les préférer au Christ. Il s'agit de mettre le Christ en premier, avant tous les autres. À ce sujet, notre Église le fait bien en évitant de mettre des statues, des images et des photos de différents saints à l'intérieur de nos églises. Les saints sont des modèles, mais le Christ est le Fils de Dieu. Tout vient de lui et tout dépend de lui. Lui seul peut nous faire vivre éternellement. Lui seul mérite donc d'être aimé de manière absolue. Sommes-nous de ceux et celles qui préfèrent le Christ à tous les autres êtres que nous aimons? Ne répondons pas trop rapidement. Laissons à la question le temps de pénétrer profondément en nous. Examinons-la avec sérieux. Préférer le Christ à son père, à sa mère, à ses enfants, c'est lui consacrer du temps. C'est entretenir avec lui une relation intime. C'est chercher à toujours mieux connaître son enseignement. Et surtout, s'appliquer à la mettre en pratique. Préférer le Christ à toute autre personne, le préférer même à sa propre vie, c'est accorder plus d'importance à ce qu'il enseigne qu'à ce que le monde enseigne. C'est vouloir ne jamais le renier, c'est tenir coûte que coûte à ne jamais se séparer de lui. Voici la seconde condition pour être disciple du Christ. Et je cite, « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi, dit Jésus, celui-là ne peut être mon disciple. » Alors, Saint Luc, verset 27. Jésus n'affirme pas qu'il faut rechercher la croix, qu'il faut la désirer, qu'il faut s'organiser pour la rencontrer sur son chemin et qu'il faut l'aimer. Il dit simplement que lorsqu'elle se présente, il faut consentir à la porter, comme lui-même l'a fait. Il existe toutes sortes de croix. La maladie qui nous frappe, l'accident ou la mort de quelqu'un qu'on aime, un échec, des problèmes financiers, des épreuves de tout chez nos enfants. Voilà quelques-unes des croix que l'on peut rencontrer au cours d'une vie. On pourrait en nommer beaucoup d'autres. Ce ne sont pas des croix qui manquent dans la vie de toute personne. Ce qui est demandé à qui veut être le disciple du Christ, c'est donc de ne pas fuir devant la croix. C'est de ne pas désespérer à l'heure de la croix. C'est de ne pas abandonner le combat pour la justice et pour l'amour, pour la vérité et pour la paix. Même quand le combat est dur et qu'on y perd des plumes. C'est au jour de l'épreuve, dit-on,
que quelqu'un découvre qui sont ses vrais amis. C'est à l'heure de la croix que le Christ, lui, découvre qui sont ses vrais disciples. Une troisième condition à poser pour devenir disciple du Christ: partager ses biens. À ce sujet, Jésus dit: « Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. » Verset 33, à la fin de l'Évangile d'aujourd'hui. Ces paroles sont à comprendre en relation avec les autres paroles qu'on retrouve dans les évangiles concernant l'utilisation des biens terrestres. Elle est à mettre en pratique en tenant compte de la société dans laquelle nous vivons et des responsabilités que nous avons à assumer. Dans une société d'abondance, une personne qui vit simplement et n'hésite pas de temps à autre à partager ses biens avec discernement répond à l'appel du Christ. Il faut de plus penser qu'il n'y a pas seulement l'argent qui est à partager. Il y a l'amitié, la connaissance, le temps, nos talents en tel ou tel domaine qui le sont aussi. Partager ses biens, c'est aussi s'engager dans la lutte contre les injustices et contre la pauvreté, partout où elle se trouve. Voilà donc ce qui est demandé à qui veut devenir disciple du Christ. 3 choses. Préférer le Christ à tous et à tout. Consentir à porter la croix dans les moments d'épreuve. Partager ses biens avec discernement. Pour Jésus, ce n'est pas le grand nombre de disciples qui importe d'abord, mais leur qualité. Pour collaborer à sa mission, il recherche des hommes et des femmes qui acceptent de le suivre, en vivant comme lui, en relevant des défis semblables à ceux qu'il a lui-même relevés. Ce n'est donc pas parce que quelqu'un a un jour été baptisé qu'il est nécessairement un disciple de Jésus. On ne devient vraiment disciple qu'après réflexion et que lorsque l'on consent et accepte ce que le Christ propose. Ce qu'il propose, c'est rien de moins qu'une vie semblable à la sienne. Une vie lumineuse et d'amour parce qu'elle est consacrée à Dieu et aux autres. Une vie où l'amour est premier et où l'amour est prêt à tout. Tous ceux et celles qui ont un jour été baptisés, un jour, ils ont à décider s'ils veulent être disciples du Christ. Avons-nous pris cette décision? Réfléchissons avant d'y répondre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on va lire une profession de foi au bas de la page 17. Je crois en Dieu, le Père de Christ, Christ. dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie.
Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs aient la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Pour les Tessin, Gilles de Dionne, Paul Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dionne, Jonathan Dionne, Lucie Laplante, Tom Baker, Jean-Guy Tellière, Jim Nunn, Éric Brunet, Michel Bordelot, O'Neill Thibault, Marie-Josée Thibault et Claudel Dionne. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ces complexes et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi que nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, et équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit d'un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons
sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction. Le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et redonna à ses disciples en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions, par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce, par lui, avec lui et en lui. Tout honneur et toute gloire te sont rendus, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous formé le même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang Esprit Saint, de tout ce qui en moi à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 19 à la page 108. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange et gloire au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité.
Le Seigneur soit avec elle. et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, le chant, c'est chant numéro 34 à page 125. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. Fais de vie partagée encore pour nos frères profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, fais de vie partagée encore pour nos frères profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère. Et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière. Fais de vie partagée encore pour nos frères profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Alors, bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.